Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une magnifique maison pour Dieu ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 84, verset 2 « Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées ». Le roi Salomon envoya chercher son secrétaire. « Le moment est venu pour moi de construire la maison de Dieu », annonça-t-il quand l'homme arriva. « Tu sais que j'ai beaucoup réfléchi à ce grand projet. Maintenant, le temps est venu de passer à l'action. » Le cœur du secrétaire se mit à battre rapidement. Tous les Israélites étaient au courant de ce plan magnifique. Le roi David, le père de Salomon, avait voulu construire une maison spéciale pour Dieu, mais Dieu le lui avait défendu. Le prochain roi, fils de David, construirait le temple de Dieu. Le roi David était mort maintenant et Salomon était roi d'Israël depuis 4 ans. Et voilà qu'il était finalement prêt à entreprendre la construction du temple. Le secrétaire s'assit, prit sa plume et attendit avec impatience les instructions du roi. « Je veux envoyer une lettre à Hiram, le roi de Tyr, » dit Salomon. Il arpentait la salle d'un bout à l'autre. Finalement, il commença à prononcer les mots qu'il voulait que son secrétaire adresse à Hiram. « Tu étais un grand ami de David mon père, » commença Salomon. « Il n'a pas pu construire un temple à l'honneur du Seigneur comme il le voulait, mais maintenant j'envisage de le faire. Veuille, s'il te plaît, couper pour moi de grands cèdres dans tes montagnes. J'enverrai mes hommes pour aider tes serviteurs à faire le travail, et je te paierai tout ce que tu me demanderas. » Le roi Hiram fut heureux de recevoir la lettre de Salomon. Il lui envoya un mot pour lui dire qu'il fournirait le bois de charpente pour le temple. De plus, il promit d'envoyer Hiram, un grand artiste, pour aider les ouvriers de Salomon. Hiram savait travailler l'or, l'argent, le bronze et le bois. Il connaissait aussi la menuiserie et la taille des pierres. Il pouvait aussi enseigner comment tisser et teindre de beaux tissus. Il fallut des milliers de gens pour travailler à cet immense projet. Le roi Salomon envoya 30 000 hommes au roi Hiram pour aider à couper les arbres et à les amener sur le chantier. 80 000 autres hommes allèrent dans les collines tailler des pierres en forme de blocs. Ils taillèrent ces blocs si exactement selon le plan que lorsqu'on les amena sur le chantier du temple, ils s'imbriquaient les uns dans les autres à la perfection, comme les pièces d'un puzzle. On n'entendait pas de bruit de marteau ou des haches, ni d'aucun outil de fer sur le chantier de construction. C'était une façon pour les ouvriers de montrer leur révérence envers Dieu. Le travail avança donc. Le temple de Salomon était probablement le plus beau bâtiment jamais construit sur la terre. À l'intérieur, les murs de pierre étaient complètement recouverts de bois. Sur le bois étaient sculptés des anges, des palmiers, des fleurs, puis tout était totalement recouvert d'or. Même le sol et le plafond étaient recouverts d'or. Les artistes sculptèrent 2 grands anges dans du bois d'olivier. Ils les recouvrirent aussi d'or. Les anges furent installés dans le lieu très saint, là où devait se trouver l'arche de Dieu. Leurs magnifiques ailes s'étendaient à travers toute la salle. Tous les meubles du temple étaient beaux et fabriqués aussi soigneusement que possible. Les Israélites voulaient honorer le Seigneur du mieux qu'ils pouvaient. « Qui peut vraiment bâtir une maison digne du Seigneur ?» demandait Salomon. « Même les plus hauts cieux ne peuvent le contenir. » Bâtir et prendre soin d'une église sont aujourd'hui des actes d'adoration tout comme ils l'étaient quand Salomon construisit le magnifique temple de Dieu. Et ce que nous faisons et disons à l'intérieur de notre église sont aussi des actes d'adoration. Ils démontrent notre respect et notre révérence envers Dieu.